Voilà, mes amis, on va commencer notre Zoom avec nos amis de La Réunion et de Madagascar. Et de toute façon, je vais monter après mon intervention sur mon site, donc on pourra la réécouter, même pour tout le monde. Je voudrais aujourd'hui, on n'a pas tellement de temps, je vais parler à peu près pendant, on va dire, une petite demi-heure, et puis après, peut-être un peu moins même, et puis après, je vous laisserai poser des questions parce qu'à 4 heures, il faut absolument que je m'arrête. Il est 3h15, on a à peu près 3/4 d'heure. Je voudrais traiter d'un sujet, il faut dire aux gens de fermer leur micro pendant mon intervention. Je voudrais traiter d'un sujet qui n'est pas facile, que je n'ai pas vraiment traité ou que par vraiment de vagues allusions dans différents cours, mais ce n'est pas un sujet que j'ai véritablement traité dans les détails. Aujourd'hui aussi, comme on est assez limité par le temps, je ne pourrais pas vraiment rentrer dans les détails, mais au moins lancer le sujet, peut-être à l'occasion d'autres cours, on aura l'occasion d'approfondir. Et voilà de quoi il s'agit. En vérité, il y a un lien assez incroyable entre l'histoire du peuple juif et l'histoire des peuples noirs, des peuples africains. Dans quel sens? Dans le mauvais sens. En ce sens que finalement, si on regarde l'histoire, les deux peuples qui ont été les plus humiliés, les plus combattus, les plus transformés en esclaves, voire même, c'est les Juifs et les Noirs. On voit, bien sûr, il y a eu des guerres dans toute l'histoire entre les peuples, mais on appelle par exemple l'antisémitisme ou le racisme. Quand on parle de racisme, ça fait allusion aux Noirs. Quand on parle d'antisémitisme, le mot change, mais finalement c'est la même chose. Finalement, le monde occidental a toujours humilié, poursuivi, essayé d'exploiter, de détruire et les Juifs et les Noirs. Et c'est assez étrange. Parce que finalement, quel est le lien? Ce que je vais expliquer d'une manière assez profonde, mais encore une fois, pas suffisamment pour pouvoir tout expliquer. Les Juifs ont commencé leur histoire en tant qu'esclaves. On était esclaves en Égypte. D'une certaine manière, les Noirs aussi, les peuples africains, depuis très longtemps, ont toujours été ceux qui ont été transformés en esclaves. Bien avant les Occidentaux chrétiens, c'est l'islam qui a commencé. Regardez bien l'histoire et vous verrez. Il y a des siècles et des siècles, au tout début de l'apparition de l'islam, les premiers qui ont été transformés en esclaves par les musulmans, pas par tous les musulmans bien sûr, mais par une partie des musulmans qui avaient besoin d'esclaves pour le commerce ou d'autres choses, les esclaves, on a été les chercher en Afrique. C'est quand même incroyable. Après, sont les chrétiens qui sont venus, surtout en Amérique, comme on le sait. Et malheureusement, l'histoire des Noirs en Amérique a été complètement censurée. On ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé. Des massacres inimaginables, des tortures inimaginables, des viols surtout inimaginables. Toutes les jeunes belles filles étaient violées par leurs maîtres blancs. Et bien sûr, la transformation en esclaves. Et jusqu'à aujourd'hui, les peuples africains sont exploités, sont trahis par le monde occidental. Toutes les richesses africaines sont malheureusement exploitées surtout par les Blancs et par le monde occidental. Et que ce soit le diamant, que ce soit quantité d'autres choses. Et on le sait aussi que pratiquement toutes les luttes intérieures entre les différentes tribus ou les différents peuples africains sont en vérité, dans le secret de l'histoire, sont provoqués par les Occidentaux qui ont besoin justement de créer une sorte d'instabilité à l'intérieur de l'Afrique de manière à mieux la dominer, comme le dit le proverbe français, diviser pour mieux dominer. Et le peuple juif, de son côté aussi, comme je l'ai expliqué, a été transformé en esclave avant même sa naissance, la sortie d'Égypte, et depuis, il a toujours été
poursuivi, toujours été attaqué, jusqu'à aujourd'hui encore. C'est uniquement la forme qui change, mais le problème reste le même. Alors, c'est quelque chose qui interpelle. Comment se fait-il que finalement les deux peuples les plus attaqués, les plus poursuivis, les plus humiliés dans pratiquement toute l'histoire, surtout par le monde occidental, sont les Juifs et les Noirs? Pourquoi? C'est ce que je vais essayer d'expliquer un petit peu. Aussi, on assiste à un phénomène assez étrange, c'est que pendant des siècles, les Noirs, les Africains qui revenaient d'une certaine manière, entre parenthèses, aux religions non africaines, ils revenaient au christianisme, ils revenaient une partie à l'islam jusqu'à aujourd'hui, mais jamais au judaïsme, avec une petite parenthèse que je vais donner dans quelques instants. Par contre, depuis la naissance d'Internet et depuis la diffusion de la Torah partout dans le monde, on assiste à quelque chose d'absolument inimaginable. Vous ne le savez peut-être pas, vous qui m'écoutez de la Réunion ou de Madagascar, mais c'est des milliers aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je ne me rappelle plus le nom des pays, enfin en Côte d'Ivoire, au Congo, et pratiquement tous les pays noirs francophones, des milliers, véritablement des milliers d'Africains écoutent les cours de Torah aujourd'hui, et beaucoup même sans se convertir, et je le sais parce que j'ai moi-même, je ne suis pas le seul, mais j'ai moi-même des milliers, mais je parle vraiment de milliers d'Africains qui me suivent dans tous les pays d'Afrique francophone, avec lesquels je suis en contact, et eux-mêmes me disent, un petit peu d'ailleurs ce qui se passe aussi à Madagascar et à La Réunion, que même sans se convertir, ils ont décidé de vivre comme des Juifs. Et ils font Shabbat, ils essayent de manger kasher, ils font les fêtes sans même s'être convertis, comme s'ils se considèrent comme Juifs. C'est un phénomène très 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 nouveau qui est né avec Internet, avec la diffusion de la Torah dans le monde. Mais comme s'il y avait une sorte de retour absolument incroyable, et peut-être plus fort encore que le retour vers la chrétienté ou le retour vers l'islam. Et je voudrais rajouter quelque chose, une parenthèse assez étonnante, qui va montrer encore un lien absolument incroyable entre l'histoire d'Israël et l'histoire des peuples africains. D'abord, comme vous le savez, quand les 10 tribus ont été exilées par le roi Sancheriv, je ne sais pas comment on dit en français Sancheriv, en tout cas en hébreu Sancheriv, les 10 tribus ont été exilées avant la destruction du premier temple, 50 ans avant à peu près. La tribu de Dan, qui était une tribu très très importante, elle, une partie a été exilée et une autre est arrivée à s'enfuir et sont partis en Afrique. Et c'est de là que viennent les Juifs éthiopiens. Et aussi les Danites en Afrique. Vous avez entendu parler des Danites en Afrique? C'est toute une tribu qui compte des centaines de milliers d'Africains qui se réclament du nom Danite, de la tribu de Dan, et qui prétendent, et très certainement à juste titre, être les descendants de ces milliers de Juifs de la tribu de Dan qui sont partis en Afrique. Une partie sont devenus les Juifs éthiopiens, dont une grande partie sont revenus en Israël, comme on le sait, et une autre partie est restée en Afrique, et bien sûr c'est multiplié, puisqu'on parle d'un phénomène qui s'est passé il y a 3000 ans, et donc sont devenus ce qu'on appelle la tribu des Danites en Afrique. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Congo, il y en a dans beaucoup d'endroits, et ils sont des centaines de milliers en Afrique. Ils ne sont pas juifs dans le sens, on pourrait dire, légal du terme, puisqu'il y a eu des mariages mixtes énormes, mais en tout cas leur origine est sans aucun doute de la tribu de Dan. Peut-être c'est la raison pour laquelle il y a tellement aujourd'hui d'Africains, pas seulement en Afrique, mais un peu partout, qui commencent à s'intéresser au judaïsme, parce que peut-être que c'est l'ADN
de la tribu de Dan qui refait surface, et peut-être dans le subconscient de l'âme africaine, se cache finalement une étincelle, une identité juive qui est en train de revivre et en train de se réveiller grâce aux cours qui sont diffusés maintenant partout dans le monde et surtout en Afrique. Je peux vous raconter une histoire absolument incroyable. J'ai un ami ici israélien qui est un homme d'affaires et qui a ouvert une grande société en Afrique. Je crois que c'est, il me semble que c'est au Congo, je ne sais plus. Et tous les travailleurs qui sont là-bas, la grande majorité, sont des Africains. Et une grande partie d'entre eux écoutaient mes cours. Et ils ont institué dans son entreprise, ça touche vraiment des dizaines et des dizaines de travailleurs, que tous les matins, avant de commencer à travailler dans l'usine, ils écoutent un de mes cours sur le site. Ça veut dire qu'ils sont des dizaines devant l'écran. Mon ami leur a installé un immense écran et ils écoutent un cours avant de commencer à travailler. Et c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable. Vous-même, à La Réunion et à Madagascar, vous m'avez dit, et c'est le cas de dizaines, voire même de centaines d'entre vous, que vous mangez kasher, que vous faites Shabbat, etc., sans être réellement passé par le biais de la conversion légale. Mais il semblerait que véritablement, dans le subconscient de votre âme, vous ressentez véritablement les liens avec le peuple juif. Ce qui est encore une fois un phénomène tout à fait nouveau. Maintenant, je voudrais renforcer ce que je dis, et après j'expliquerai plus profondément, en vous rappelant, comme je l'ai souvent enseigné dans mes cours, que la première épouse du premier libérateur d'Israël, celui qui nous a sortis d'Égypte, Moshe, sa première épouse était une Africaine. Moshe avait 20 ans lorsqu'il est sorti voir ses frères qui étaient tous esclaves. Il a vu, comme le raconte la Torah, un Égyptien qui frappait à mort un Juif. Il n'a pas pu se retenir, lui-même est intervenu, il a frappé l'Égyptien, il l'a tué. Malheureusement, il y avait des dizaines et des dizaines de témoins. Il a été dénoncé, et donc il a été condamné à mort. Il a réussi à s'enfuir, sans rentrer dans les détails, et il n'a pas quitté l'Afrique. Bon, l'Égypte, c'est le nord de l'Afrique, mais il est descendu, d'après notre tradition, d'après nos maîtres, d'après des commentaires qui sont millénaires, il est descendu au cœur de l'Afrique, et là-bas, il a rejoint un peuple qui était extrêmement, on pourrait dire, soumis, exploité par des tyrans qui vivaient là-bas, et il a aidé ce peuple à faire une sorte de révolution, de se révolter contre les tyrans qui martyrisaient ce peuple, et l'un des révolutionnaires, après la révolution qui a réussi et que Moshe était aux côtés de ces révolutionnaires, il a été un des moteurs de cette prise de conscience que vous ne pouvez pas continuer à être maltraité comme ça, vous devez vous révolter. Il y a eu donc cette révolte, et l'un des guerriers de la révolte les plus importants est devenu le roi de ce peuple-là. Bon, c'est une histoire qui remonte à 4000 ans, donc on n'a plus les noms, etc., mais l'histoire est authentique. Malheureusement, ce roi, celui qui est devenu roi était marié, mais très vite, il a été malade et il est mort. Et comme son bras droit était Moïse, Moshe après a épousé la veuve de ce roi africain, qui était une Africaine, et ça a été sa première femme qui l'a accompagné après jusqu'à la fin de sa vie. Quand Moshe a quitté l'Afrique et est venu à Midian, on va dire, c'est une partie de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, la ville de Médine, du nom de Midian, le nom biblique, Midian. Après, il a épousé sa deuxième épouse, qui était Tzipora, la fille de Yitro. Mais il a gardé, bien sûr, sa première épouse, qui l'a accompagnée partout. C'est quand même incroyable. Comment se fait-il que finalement, le premier libérateur d'Israël va épouser une Africaine? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Maintenant, je vais vous rapporter une autre histoire. Vous savez que le roi Salomon
avait 1000 femmes. C'était toutes des princesses, toutes des filles de rois. Son intention, c'était bien sûr pas de se faire un harem, mais son intention, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télévision. Son intention, c'était de prendre comme épouse la fille d'un roi pour créer des relations et la paix entre Israël et tous les différents peuples qui entouraient Israël, car comme on le sait, si vous lisez la Bible, depuis le jour où Josué, Yahushua est rentré en Israël jusqu'à l'époque du roi Salomon, pendant pratiquement 1000 ans, c'était constamment des guerres, des guerres, des guerres, des guerres. Le roi Salomon a construit le premier temple, il a décidé de créer la paix entre lui et tous les peuples, et l'un de ses moyens, c'est de devenir le gendre, tout simplement, de tous les rois ennemis qui entouraient Israël. Et donc il a épousé 1000 femmes. On ne connaît pas leur nom, on ne sait pas qui elles étaient, on en a juste une. La première qu'il a épousée, c'était la fille de Pharaon, mais on n'en parle pas trop, on cite juste son nom. Mais par contre, il y a toute une histoire avec Salomon et la reine de Saba. La reine de Saba qui était une Africaine. Il y en a qui disent que c'était une Éthiopienne. Et ils ont eu une relation, ils ont vécu ensemble. La reine de Saba était folle amoureuse du roi Salomon et lui aussi. Et c'est devenu l'une de ses femmes les plus chéries, les plus préférées des 1000 femmes qu'il avait. Et c'était une Africaine elle aussi. Donc on voit quand même deux hommes d'une importance extrême dans notre histoire. Le premier libérateur, Moshe, et le premier vrai roi d'Israël, en ce sens, roi qui est arrivé à installer la paix dans toute la région, chose qu'aucun autre avant lui, même son propre père David, n'était pas arrivé à faire. David était toujours en guerre avec tous les peuples des alentours. Et le premier qui arrive à créer, bon, pas longtemps, mais pendant 40 ans au moins, la paix entre Israël et tous les peuples aux alentours, c'est le roi Salomon. Et l'une de ses femmes préférées va être la reine de Saba, qui est une Africaine, une Éthiopienne d'après de nombreux commentaires. Donc il y a quand même quelque chose d'assez étrange. Ce lien commun, l'histoire des peuples noirs et l'histoire d'Israël, les persécutions, la transformation en esclaves, les humiliations, le racisme ou l'antisémitisme, et jusqu'à aujourd'hui plus ou moins, avec bien sûr des milliers de nuances, mais malgré tout, ça continue plus ou moins dans le monde occidental. Et comment se fait-il, encore une fois, que deux personnages à ce point importants, alors que Salomon a 1000 femmes, celle qu'il va préférer au-dessus de toutes va être, encore une fois, une Africaine, et la première épouse de Moshe est une Africaine aussi. Donc, ce sont des messages inimaginables que la Torah nous envoie pour nous montrer que, d'une manière que pratiquement, dont personne ne parle jusqu'à aujourd'hui et que personne ne saura vraiment expliquer, il y a oui un lien profond entre les peuples noirs et le peuple juif. Oui, il y a un lien profond. Mais quel est ce lien? Alors, comme je l'ai dit, on est assez limité par le temps, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais je vais déjà commencer à le faire et peut-être qu'on expliquera plus profondément. Vous savez que vous avez entendu parler des différents attributs divins, les 10 attributs divins, et vous savez que le plus important de tous, important dans le sens qu'il est celui qui véritablement, comme je vais l'expliquer, il est celui duquel dépend la délivrance finale et la réparation des mondes et l'unité entre tous les peuples. Cet attribut s'appelle Malchut. La traduction française, malheureusement royauté, déforme et abîme énormément le sens profond de ce qu'est la Malchut en hébreu. Mais bon, on va traduire par royauté. Qu'est-ce que j'entends par royauté? Eh bien, l'accomplissement de ce que disent nos prophètes depuis des millénaires. En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. C'est-à-dire que la mission d'Israël, Israël a été choisi, comme je dis toujours, pas élu, mais choisi. J'ai fait récemment encore un cours où j'explique la différence entre être élu et choisi. On n'est pas le peuple élu, on est le peuple choisi, ce qui n'a rien à voir avec élu. Élu, ça veut dire que tu es le meilleur, et on n'est pas le peuple élu, on est un peuple choisi.
Et chaque peuple, en vérité, comme on sait d'après la tradition d'Israël, il y a 70 peuples, chaque peuple a une mission particulière. Malheureusement, comme les 70 peuples, au moment du don de la Torah, ont refusé la Torah, donc elles n'ont pas reçu leur véritable mission, qu'elles ne retrouveront qu'au moment de la délivrance finale. Mais Israël a, oui, accepté la Torah, et donc a reçu sa mission. Quelle est la mission d'Israël ? Dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. Ça veut dire mettre fin à toute la corruption, à toutes les horreurs de tous les dirigeants dans le monde entier qui, soit ouvertement, soit en se cachant, finalement se comportent d'une manière qui va à l'encontre de tout ce que l'humanité véritablement a besoin. Ils ne sont là que pour leur pouvoir personnel, que pour leurs besoins et leurs intérêts personnels, comme c'est le cas dans tous les pays sans exception, sauf que dans les pays démocratiques, comme je le dis toujours dans mes cours, la démocratie est une belle vitrine qui cache en vérité tout ce qui se passe derrière la vitrine, mais en vérité, peut-être que l'une des dictatures les plus dangereuses est précisément la démocratie, en ce sens que personne n'est vraiment au courant de ce que font véritablement les dirigeants, parce qu'ils se cachent derrière les belles valeurs de liberté, fraternité, égalité, mais qu'en vérité, ils ne sont pas mieux que Staline ou Hitler, mais simplement qu'ils se cachent dans tout ce qu'ils font. Mais ça, c'est un sujet dont j'ai déjà beaucoup parlé, et peut-être on en reparlera entre nous. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que signifie le fait de dévoiler Dieu comme roi sur terre ? Ça veut dire d'enlever la royauté, d'enlever, on pourrait dire, la direction à tous ces hommes corrompus, tous ces méchants qui finalement exploitent les peuples à leurs intérêts personnels pour ramener le monde et l'humanité tout entière à son véritable dirigeant qui est le créateur et le maître du monde. En vérité, jusqu'à aujourd'hui, il dirige le monde, mais seulement la manière dont il dirige le monde est tellement cachée que personne ne peut l'imaginer, parce que ça dépasse l'entendement. Par contre, nous, ce qu'on voit, c'est qui dirige l'Amérique, qui dirige la Russie, qui dirige Chine, et combien de dictateurs en Afrique, et combien partout dans le monde, etc., en Chine, et peu importe où. De toute façon, que le dictateur soit visible ou ne le soit pas, ce sont tous des dictateurs. Sauf qu'encore une fois, comme je l'ai dit, la démocratie est arrivée à cacher la corruption des dirigeants. Mais quoi qu'il en soit, ils ne sont pas différents de ceux où la dictature est visible. Et donc, l'une des missions, peut-être la plus importante du peuple juif, c'est de dévoiler la royauté d'Hachem dans le monde, et tous les peuples se révolteront au moment de la délivrance contre leurs dirigeants, les jetteront et remplaceront la véritable direction du monde par le maître du monde lui-même, avec des représentants sur terre qui ne vivront que pour le représenter et pas pour vivre pour leurs propres intérêts à eux, et ceci dans chaque peuple. Maintenant, figurez-vous, mes amis, que depuis des millénaires, nos maîtres nous expliquent que chaque attribut divin, chaque sphira, en hébreu sphira, en français attribut divin, c'est-à-dire une qualité divine, là on parle de la malchoute, chaque qualité a une couleur. Et figurez-vous, quelle est la couleur de la malchoute ? Noir. La couleur de la malchoute, c'est le noir. C'est absolument incroyable. Par exemple, la rigueur a pour couleur le rouge. La sagesse a pour couleur le blanc. L'équilibre entre les contraires, ce que j'appelle souvent dans mes cours Tiferet, a pour couleur le vert. Mais la couleur qui définit la malchoute, la royauté, c'est-à-dire le dévoilement de la royauté d'Hachem dans ce monde, c'est le noir. Vous comprenez, mes amis, quel est le lien entre la mission d'Israël et les peuples africains ? Comment se fait-il que les peuples africains sont noirs ? Comment se fait-il que la première épouse de Moshe était une Africaine ? Que la préférée de toutes les épouses du roi Salomon était une Africaine ? Comment se fait-il qu'Israël a reçu pour mission de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde et qu'il y a sur terre la couleur noire, et nos maîtres affirment depuis des millénaires que la couleur noire est l'emblème de la royauté d'Hachem? Eh bien, mes amis, vous comprenez quelque chose d'absolument incroyable.
que les peuples noirs, eux aussi, comme Israël, sont en première ligne du dévoilement futur d'Hachem en tant que dirigeant de ce monde. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi Israël et les peuples africains sont à ce point maltraités depuis des millénaires, transformés en esclaves, massacrés, torturés, humiliés. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, tous les dictateurs de ce monde, quelle que soit la forme de la dictature, ont compris dans leur subconscient, et peut-être des fois plus que dans le subconscient, qu'en vérité que la mission d'Israël et des peuples africains était de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. C'est incroyable ce que je vous dis, surtout que vous allez me dire, mais attends, mais les Africains n'ont pas reçu la Torah. Mais comme par hasard, depuis qu'il y a des cours de Torah partout dans le monde, je peux vous dire que mes élèves les plus fous de la Torah sont précisément des Africains, plus encore que partout dans le monde. Ils ont une vibration pour la Torah que je n'ai jamais vue, jamais rencontrée dans ma vie. Jamais. Et donc, si je raconte ce que je dis comme ça, même à des juifs, ils vont me dire, mais il est fou. Quel rapport entre le dévoilement de Dieu comme roi sur terre et les peuples africains? Mais parce que malheureusement, c'est un aspect, une partie de la Torah que même la majorité des juifs n'étudient pas et ne connaissent pas. Mais moi, je vous affirme qu'au moment de la délivrance finale, va se recréer un lien entre Israël et les peuples noirs plus fort, plus authentique, plus profond qu'avec n'importe quel autre peuple. Et je vous garantis que l'amitié la plus profonde, la plus forte, la plus puissante qui régnera dans le monde entre Israël et d'autres peuples sera entre Israël et les peuples noirs. Pourquoi ? Parce que les peuples noirs, comme Israël, ont une mission particulière de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. Alors vous allez me dire, Israël, on peut à la rigueur comprendre, puisqu'on a reçu la Torah. Mais les peuples africains n'ont pas reçu la Torah. Comment peuvent-ils le faire ? Alors, la réponse, elle est très simple. Pourquoi, au départ, maintenant je vais vous l'expliquer, Moshe a été épousé une Africaine? Parce que Moshe, qui était un prophète inimaginable, savait qu'il fallait un lien entre ces deux peuples et qu'il fallait une unité entre ces deux peuples pour accomplir la mission de dévoiler Hachem comme roi dans ce monde. Et pourquoi le roi Salomon a préféré, parmi ses 1000 femmes, il a préféré la reine de Saba? Pourquoi? Parce que lui aussi, il a tenté de réunir, de rallier, de reconstruire ce lien entre ces deux peuples. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Parce qu'après, il y a eu tous les problèmes qu'il y a eu à l'intérieur du peuple juif lui-même, qui ne s'est pas toujours comporté à l'égard de Dieu et de la Torah comme il aurait dû se comporter. Il y a eu l'exil des 10 tribus, il y a eu 2 destructions de temples, il y a eu 4 exils. Ce qui fait que le peuple juif a tellement été préoccupé par ses propres malheurs que comment voulez-vous qu'il s'occupe des autres? Et puis les peuples africains aussi. Maintenant vous allez comprendre pourquoi le monde occidental, qui a produit d'une certaine manière les plus grands destructeurs et les plus grands dictateurs de ce monde. Il n'est pas le seul, mais en tous les cas, et croyez-moi, tous les dictateurs, on le sait très bien, tous les dictateurs qui ont été montés en Afrique, c'est les grandes sociétés financières blanches qui sont derrière. On le sait très bien aujourd'hui. Donc, en vérité, la véritable dictature, elle est entre les mains du monde occidental. C'est la raison pour laquelle le dernier exil d'Israël, qui dure depuis 2000 ans, c'est l'exil au sein même du monde occidental qui est symbolisé par le personnage de Ésaü, de Esav. Les plus grandes guerres, les plus grands massacres, dans toute l'histoire humaine, c'est le monde occidental. Pas le monde occidental uniquement moderne, bien que le monde occidental moderne, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, sont morts 70 millions de personnes. En 40 ans, 70 millions. Pas en 40 ans de guerre, mais il y a eu la Première Guerre mondiale qui a duré 4 ans, la Deuxième Guerre mondiale qui a duré 4-5 ans. Entre les deux, il y a eu à peu près 20 ans, donc en 30 ans, 70 millions de morts. En 2 guerres qui à elles deux ont duré 8-9 ans.
70 millions de morts, sans compter tout ce qui s'est passé avant, les croisades, l'Inquisition, la guerre de 100 ans, etc. Donc ce sont vraiment des gens qui vivent, comme on l'a vu précisément dans la paracha de la semaine dernière. Yitzhak, quand il baignait Esav, il lui dit, tu vivras, Bechar Becha Tirié, tu vivras avec ton épée à la main. L'Occident, c'est un peuple guerrier. D'ailleurs, j'expliquerai ce soir dans un autre cours qui sera aussi sur mon site, qu'en vérité, c'est la raison pour laquelle le monde occidental a adopté la religion chrétienne qui ne parle que d'amour et de bonté pour se créer une vitrine et cacher son véritable caractère. Parce que justement, le monde occidental est tellement violent, il est tellement assassin et meurtrier, qu'ils ont eu besoin de se créer une religion qui va nous faire croire tout le contraire de ce qu'ils sont véritablement sur le terrain. Bien sûr, je ne parle pas de tel ou tel citoyen, je parle des dirigeants et je parle malheureusement des peuples qui sont exploités et qui sont soumis et qui sont obligés de suivre leurs dirigeants. Parce qu'évidemment que pendant la guerre 14-18, les soldats français n'avaient pas le choix. Vous savez tous et toutes que s'il y avait un Français qui refusait de se battre, il était immédiatement fusillé. Pendant la guerre 14-18, immédiatement, il y a eu des milliers de soldats français qui se sont rendus compte de l'absurdité de cette guerre. Des milliers de soldats français ont été fusillés par les Français eux-mêmes pendant la guerre 14-18. Ou tu tues, ou on te tue. Et donc, ça j'en reparlerai dans un autre cours de cette histoire avec justement la chrétienté et le monde occidental. Mais quoi qu'il en soit, le monde occidental s'est attaqué comme jamais personne au peuple noir, parce qu'il semblerait que dans le subconscient ou même dans le conscient des dirigeants occidentaux, ils savaient que le peuple noir avait une mission qui allait mettre fin à toutes les dictatures et à tout le mal qu'il y a dans le monde, à toute cette corruption qu'il y a dans le monde, et c'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour les transformer en esclaves. Comme l'expliquent nos maîtres, quand tu veux savoir quelle est la mission d'un homme, regarde le mal qu'on lui fait. Si un homme est transformé en esclave, ça veut dire qu'il a une nature de roi. Et pourquoi on le transforme en esclave? Pour l'éloigner au maximum de sa mission d'être un roi, ou de dévoiler la royauté d'Hachem. Et encore une fois, au moment de la délivrance finale, on va avoir une révolution incroyable dans le monde, où vous allez voir toujours l'un à côté de l'autre, un juif et un noir, un juif et un noir. Une amitié comme on ne peut même pas imaginer, qui va se reconstruire parce que ce sont les deux dimensions dans ce monde qui, plus que toutes les autres, ont le devoir de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. Alors maintenant vous me direz, mais comment c'est possible? Alors j'ai déjà commencé à répondre, grâce entre autres à la diffusion de la Torah, grâce au fait que justement on peut comprendre pourquoi le maître du monde a voulu que la tribu de Dan s'exile en Afrique, et aujourd'hui c'est des centaines de milliers, voire beaucoup plus d'Africains qui ont une étincelle juive en eux, comme c'est le cas chez vous et comme c'est le cas partout dans le monde. Il y a eu un moment, je cherchais le nom du pays, au Togo. Togo qui est un pays de langue française aussi, ça remonte à quelques années. Il y avait une journaliste qui travaillait aussi dans le gouvernement, qui écoutait mes cours. Et elle a réussi à convaincre le gouvernement du Togo qu'une fois par semaine, pendant 1 an, à la télévision du Togo, il montrait un de mes cours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un truc fou. Dans la télévision officielle du Togo, il y avait un cours 1 fois par semaine. Bon, après ça s'est arrêté parce que peut-être qu'elle a quitté son poste ou je ne sais pas. Mais pour vous dire comment le gouvernement du Togo a accepté une chose pareille. Parce que certainement que dans l'essence même de très nombreux Africains, soit il y a une étincelle juive qui remonte de la tribu de Dan, soit il y a tout simplement cette prise de conscience dans le subconscient des peuples noirs, que eux aussi font partie de ce projet divin de dévoiler Dieu comme roi de ce monde. Et c'est pour ça que justement ils sont tellement maltraités depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui, pour les empêcher de mener à bien leur mission. Comme Israël, quand les Juifs sont à ce point poursuivis et massacrés, comment voulez-vous qu'ils aient le temps de se consacrer à leur mission?
Donc quand tu veux éloigner quelqu'un de sa mission, tu le mets dans une situation qui est à l'extrême opposé de ce qu'il devrait faire. Pour conclure, mes amis, ce que je voudrais dire est la chose suivante. Je pense que c'est un cours qu'il va falloir réécouter car il est très important, bien qu'il y ait encore des milliers de choses à dire. Après, je voudrais que vous me posiez des questions. Mais ce que je veux dire est la chose suivante. Vous faites partie, comme des milliers d'autres, de cette conscience qui se réveille, de ce retour finalement à votre source authentique, à votre mission authentique. Et c'est pour ça que vous devez de toutes vos forces vous renforcer dans l'écoute de la Torah, dans votre rapprochement à la Torah d'Israël et à ceux qui parmi le peuple juif enseignent comme je le fais ou comme d'autres le font, de manière à ce que justement votre rapprochement vers la Torah et votre prise de conscience que finalement c'est pas seulement parce que ça vous intéresse mais parce que vous avez vous aussi une mission qui est aussi importante que la nôtre, nous Israël, et qu'un jour viendra où on sera ensemble, nous c'est les deux peuples, bon c'est plus que deux peuples mais en tout cas ces deux dimensions de l'humanité, nous serons ensemble pour reconstruire le monde et tout le monde sera, je veux dire, personne ne comprendra mais comment c'est possible? Comment c'est possible que les deux civilisations les plus méprisées, les plus humiliées, les plus poursuivies de l'histoire, c'est elles qui reconstruisent le monde? Donc ce que je veux vous faire comprendre, mes amis, c'est que vous avez une mission incroyable. Vous devez vous renforcer, pas seulement personnellement par rapport à la Torah, mais vous devez de plus en plus, et ça prendra du temps, c'est pas une histoire de 5 minutes, ni d'1 an, ni de 2 ans, mais vous devez au fur et à mesure prendre conscience que vous devez vous réveiller. Vous devez dévoiler la dimension royale qu'il y a en vous. Vous devez vous débarrasser de vos habits d'humiliation, d'esclavage, etc. Et prendre conscience que le masque qu'on a voulu vous coller, c'est justement pour vous empêcher de devenir ce que vous devez être. Et vous allez devenir ce que vous devez être. Mais pour ça, encore une fois, il faut vous renforcer sur le plan spirituel, sur le plan moral, et petit à petit sur le plan des actions aussi. Il est grand temps, et je sais que ça se fera un jour, où les peuples africains se révolteront contre toute la dictature blanche qui exploite toutes les richesses des Africains et qui exploite tout ce qu'ils ont pour le prendre pour eux, pour le monde occidental, et ne laisse rien aux Africains eux-mêmes. Et pour les écraser, ils nomment à la tête de chaque pays un dictateur qui écrase son peuple parce qu'il reçoit des millions de l'Occident. Et pour ces millions, il est prêt à écraser ses propres frères. Il faut que les Africains se révoltent, exactement comme les Juifs l'ont fait en Égypte. Ou comme, d'une certaine manière, dans toute l'histoire, il y a eu des peuples qui étaient tellement exploités qu'un jour ils se sont révoltés. Et quand les peuples africains retrouveront leur véritable indépendance, leur véritable identité, à ce moment-là, ils se reconstruiront. Et surtout avec et grâce à la Torah d'Israël qui se diffuse partout maintenant dans le monde, et ensemble, Israël et cette partie de l'humanité, nous arriverons ensemble à dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. Voilà le grand projet qui nous attend. Et encore une fois, j'oserais presque dire, et je le dis avec la plus grande sincérité, soyez fiers d'être noirs. Soyez fiers d'avoir la couleur que vous avez. Parce que cette couleur qui est inscrite sur votre peau témoigne du fait que vous avez été choisi par le maître du monde pour dévoiler sa royauté dans le monde, comme je l'ai expliqué, puisque le noir est la couleur de la royauté d'Hachem. Donc, arrêtez d'être meurtris ou d'être humiliés par tous ces racistes qui vous considèrent comme je ne sais quoi, comme ils considèrent les Juifs d'ailleurs. Et dites-vous, c'est le contraire. C'est justement parce que je suis un roi que tu veux faire de moi un esclave. Mais un jour viendra où vous comprendrez, vous les autres peuples, quelle est notre mission, quelle est notre grandeur, quelle est notre force. Et un jour viendra, on réussira tous ensemble, avec l'aide du Maître du monde, à dévoiler sa royauté sur terre. Be'ezrat Hashem, c'est-à-dire en hébreu, avec l'aide du Maître du monde. Voilà mes amis, est-ce que vous avez quelques questions ? C'est des questions qui ne sont pas forcément liées au cours, ça peut être des questions dans d'autres domaines. On a encore
On n'a plus tellement de temps, c'est vrai, j'ai complètement oublié que j'ai un rendez-vous à 4 heures. Alors allons vite jusqu'à ce que la personne avec qui j'ai rendez-vous arrive. Et dès qu'elle va sonner, je serai obligé d'arrêter, je suis désolé. On a commencé un petit peu en retard, on aurait dû commencer à 3 heures, mais on a commencé à 3h15, 3h20. Donc bon, il y a de la place pour 2-3 questions. Est-ce que vous avez 2-3 questions? De toute façon, Angela, moi je voudrais qu'on tienne ce rendez-vous une fois par mois. D'accord? D'accord. Une fois par mois, on fait ce rendez-vous-là. Vous êtes tous d'accord? Tous et toutes d'accord? Oui. Ok, très bien. Alors, une ou deux questions. Raneivo? Oui. Bonjour. Oui, bonjour, comment ça va? J'ai une question que je dois poser. Vous me connaissez, j'imagine. Comment? Et là, vous me connaissez, j'imagine. Oui, bien sûr, je vous connais, Oui, on bien voit sûr. chez l'Arnaquage. Oui, oui, bien sûr. Ma question, c'est autre chose. C'est le lien de l'HPI avec les enfants, en fait, puisque vous avez dit ça dans un autre cours. Le lien de l'habillement de Bayoret avec les enfants. Et aussi, deuxième question, si c'est le symbole du feu dans le lac Baomer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Par rapport au noir et le feu? Non, c'est pas par rapport au noir, c'est par rapport au lac Baomer. La fête de Lag BaOmer, qui est la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, où on allume des feux, etc. Mais en vérité, vous avez 100% raison. De la même manière que la couleur noire est le symbole de la royauté d'Hachem, le feu aussi est l'un des symboles de la royauté d'Hachem, parce que le feu représente la force. L'eau est le symbole de la bonté dans la tradition d'Israël, et le feu est le symbole de la force, de la détermination, de la volonté, de la rigueur. Si vous voulez, le feu est la force guerrière, et l'eau est la force de bonté. Et donc, justement, pourquoi on a besoin du feu, et pourquoi justement c'est le symbole de Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce qu'aucun maître n'a autant parlé de la reconstruction de la royauté, autant que Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, bien que il l'a fait d'une manière complètement codée, complètement cachée, il faut arriver à décrypter. Mais tout le Zohar, c'est la lumière cachée de la reconstruction de la royauté de Dieu sur terre. Et pourquoi justement le jour de son décès, on allume des feux partout? Parce que le feu est le symbole, on pourrait dire, de l'énergie guerrière, qui veut nous faire comprendre qu'on ne pourra pas redonner le monde à Hachem, au maître du monde, sans un véritable combat contre toutes les forces du mal. Ça veut dire on va pas venir avec un beau sourire, allez mes amis, soyez gentils, etc. Ça va pas marcher comme ça. Si les peuples ne se révoltent pas, si les peuples ne partent pas en guerre contre toutes les dictatures financières, politiques et autres qui dominent l'humanité tout entière, si les peuples ne se révoltent pas, on n'arrivera pas à ramener ce monde à Dieu. Donc le feu est le symbole de l'énergie guerrière dont on aura besoin un jour. Vous croyez que le Mashiach va venir, il va faire un grand sourire et tout le monde va revenir vers Dieu? Jamais de la vie. Nos maîtres expliquent clairement que le Mashiach va monter toute une armée, et pas seulement de juifs, une armée dans le monde entier avec des centaines de milliers de non-juifs qui vont le suivre pour se battre contre toutes les mafias de ce monde. La délivrance ne va pas se faire avec un sourire, avec une auréole sur la tête. La délivrance va se faire à partir d'un combat du bien contre le mal. Parce que tant que le mal ne sera pas détruit, il n'y aura pas de délivrance. Et les peuples resteront soumis, humiliés, opprimés par tous les dictateurs de ce monde. C'est ça le symbole du feu. Pour nous faire comprendre encore une fois que la délivrance demande du courage, de la volonté, de la détermination quand le Mashiach va monter son armée. Et comme je l'ai dit dans mon cours, je peux vous assurer que parmi les non-juifs, ceux qui seront le plus avec lui seront justement les peuples africains, vous allez le voir. Parce qu'eux comprendront plus que les autres encore la mission qu'ils ont d'amener le dévoilement de Dieu dans ce monde. Voilà, y a-t-il encore une autre question, mes amis? Et on a quelques questions, s'il vous plaît. Oui, mais on vous entend un peu mal. Fitiana, c'est vous? Oui, c'est moi. Allez-y. En fait, on est tous là avec le compte de Flavien Euro. Oui. Oui. Donc,
Allez-y, je la répéterai parce qu'on entend mal. Par rapport à la Torah, où exactement est la place des femmes? Pardon? Par rapport à la Torah, où exactement est la place des femmes? Là, vous me demandez quelle est votre place à l'intérieur de la Torah? Par rapport à la Torah, où exactement est la place des femmes? C'est ce qu'elle a demandé. Ah, la place des femmes dans la Torah. Alors écoutez, si vous suivez les cours que je donne, combien de fois j'ai expliqué que ce monde est construit sur le principe de l'extériorité et de l'intériorité. Il y a ce qu'on voit et il y a ce qui est caché. Ce monde, c'est pas seulement ce qu'on voit, il y a énormément d'énergie, de force cachée dans ce monde. Et de la même manière, au niveau de l'humain, l'homme représente le monde de l'extériorité et la femme représente le monde de l'intériorité. Et selon notre tradition millénaire, les plus grandes énergies, les plus grandes forces qui déterminent l'avenir du monde et sa réparation viennent précisément du monde de l'intériorité plus que du monde de l'extériorité. Mais regardez comment ce que je vais dire confirme tout mon cours. Pourquoi les femmes pendant des millénaires ont été piétinées, humiliées par l'homme? Pourquoi elles ont été transformées en servantes au service de l'homme? Mais pourquoi? Et jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, surtout dans le monde occidental où la femme est très libérée. Mais si on regarde le monde au niveau de la grande image, la femme est toujours, malgré tout, assez soumise par rapport à l'homme. Et pourquoi? Parce que justement, c'est ce que j'explique. Plus un être, un peuple, une civilisation, une nation est humiliée, et plus c'est la preuve que sa mission est d'être tout en haut. Et nos maîtres affirment que l'épouse est la couronne de son mari. C'est un verset explicite. C'est-à-dire, qui fait de l'homme un roi, c'est son épouse. Qui lui octroie le statut de roi, c'est son épouse, qui est sa propre couronne sur sa tête. Ça veut dire que nos maîtres affirment que le rôle de l'épouse est infiniment plus puissant que le rôle de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle l'homme a toujours piétiné la femme, c'est la raison pour laquelle il l'a toujours soumise et piétinée, pour l'empêcher de jouer son véritable rôle, qui est celui d'être la couronne du monde. Parce que les énergies que contient la femme sont des milliards et des milliards de fois plus puissants que les énergies que contient l'homme. Un jour, le rabbi de Lubavitch, après le décès de son épouse, a dit que tout ce qu'il est devenu, c'est écrit, c'est un texte qu'il a enseigné, que tout ce qu'il était, il le devait à sa femme. C'est elle qui a fait de lui l'un des rabbis les plus puissants, les plus reconnus de ce monde dans ces dernières générations. Il l'a dit. Il a même expliqué que les deux niveaux les plus hauts de son âme, il les doit à sa femme. Ça veut dire il a reconnu, mais qui pouvait imaginer ça? Parce que sa femme, on la voyait pratiquement jamais. On ne voyait que le rabbi de Lubavitch à New York. On ne parlait que de lui. Qui parlait de sa femme? Et voilà qu'après le décès de sa femme, il révèle, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est moi? Mais tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, je le dois à ma femme. C'est elle qui m'a donné toutes les énergies spirituelles que je diffuse aujourd'hui. Je lui dois tout à elle. Et comme on a un texte connu dans le Talmud, que Rabbi Akiva, lorsqu'il est arrivé à avoir 20 000 élèves, un jour il s'est retrouvé avec ses 20 000 élèves devant son épouse, et il a dit à ses 20 000 élèves, tout ce que je suis, tout ce que vous êtes, vous savez à qui on le doit? À elle. C'est elle qui a fait de moi ce que je suis et ce qui a fait de vous ce que je suis. Et c'est toujours pareil, mes amis. Plus une force est forte et plus elle est cachée. Exactement comme l'énergie qu'il y a dans l'atome. Les énergies les plus fortes sont les énergies cachées. Et justement, c'est pour ça, de la même manière que les dictateurs ont oppressé les Noirs ou ont oppressé les Juifs, pourquoi l'homme oppresse la femme? Parce qu'il ne veut pas laisser la vérité se dévoiler. Parce que la femme contient beaucoup plus de force que l'homme. Et en vérité, un homme devrait respecter sa femme, je vais exagérer en disant presque comme il respecte Dieu. S'il a vraiment une véritable épouse vertueuse à ses côtés. Alors évidemment que la femme doit faire aussi des efforts énormes pour être une épouse vertueuse, pour être un modèle de moralité, de spiritualité. Mais à partir du moment où elle devient véritablement un modèle, mais son mari doit la regarder comme si c'était vraiment un rayonnement de Dieu sur terre.
parce qu'elle a des forces que l'homme n'a pas. C'est pour ça que la Torah nous dit « L'otov veyot adam levado ». L'homme ne peut pas rester seul. Faisons-lui une aide à ses côtés. Et qu'est-ce que veut dire le mot tov en hébreu? Ça veut dire lumière. Ça veut dire, qu'est-ce que nous dit la Torah? Un homme sans épouse est un homme sans lumière. Un homme qui vit dans l'obscurité totale. Nos maîtres disent que la femme, l'épouse, est la lumière des yeux de son mari. Ça veut dire que si un homme n'est pas marié, c'est comme si c'est un aveugle qui avance dans l'obscurité. Il voit rien, il sait rien, il entend rien. Il lui manque on peut dire toutes les forces qui font d'un homme un homme. Les yeux, l'odorat, le parler, l'ouïe. La femme lui apporte tout. Donc, c'est toujours le même système, mes amis. Donc, vous me demandez quelle est la place de la femme dans la Torah? La femme doit être dans le couple et dans la famille le premier modèle de la Torah. C'est elle qui doit prendre sur elle, plus encore que le mari, la cacheroute, le Shabbat et toutes ces choses-là. C'est elle qui doit être le modèle de l'accomplissement de la Torah pour après amener avec elle et tirer vers elle son mari, les enfants. Et ça, c'est une chose sûre et certaine. Si le mari est très fort en Torah, mais la femme très légère, les enfants ne suivront pas forcément. Mais si la femme est un vrai modèle de Torah, même si le mari est moins dans la Torah, les enfants suivront. Parce que le modèle féminin est beaucoup plus fort que le modèle masculin. Donc les femmes ont une responsabilité énorme. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que la première délivrance, la sortie d'Égypte, est venue par le mérite des femmes, et la dernière délivrance, la délivrance finale, sera par le mérite des femmes. Vous vous rendez compte ce que nos maîtres nous disent? Que la délivrance finale se fera par le mérite des femmes. Pourquoi? Parce qu'une femme vertueuse dégage des énergies qu'aucun homme ne possède. Voilà. Y a-t-il encore une question? Juste 2 minutes, Rav. Oui. Je ne sais pas si vous avez encore une question. Encore une question? La personne n'est toujours pas arrivée. Ah, d'accord. Oui, vous avez encore une question? Donc, on voudrait savoir, Non, je vous entends très très mal, les amis. Angela, vous entendez, vous, la question? J'entends mal, Christine. J'entends mal. Non, il y a un problème au niveau de l'audition, je n'entends pas. Il faut essayer de faire venir un technicien, mes amis, pour réparer un petit peu le... Ok. Voilà, je vais devoir m'arrêter, parce qu'on est en train de toquer à la porte, je vais devoir m'arrêter. Angela, on continue ces rendez-vous une fois par mois, et j'espère, préparez-vous les amis, quand le corona, si Dieu veut, un jour sera derrière nous, vous m'invitez un jour à Madagascar à la Réunion. C'est oui? C'est oui. Très bien. Voilà. Oui. Et on passera des moments extraordinaires ensemble. Vous êtes d'accord? D'accord. Nous sommes très reconnaissantes et vous remercie énormément pour tout ce que vous diffusez, car nous savons que vous prenez en compte de tous les sujets les plus chauds, surtout. Vous en parlez ouvertement comme vous ressentez. Et Baruch Hashem, le cours nous apporte beaucoup Merci beaucoup. par rapport à la Torah, authentique surtout. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Et moi aussi, je vous remercie. Je vous porte tous dans mon cœur. Et j'espère qu'on pourra se voir un jour et se serrer la main et être ensemble et passer des moments extraordinaires ensemble. À tous et à toutes, une très 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 bonne fin de journée. Et merci pour ce Zoom et on se reparle dans un mois. On va le préparer le prochain, d'accord? Merci. À très bientôt mes amis. À bientôt, au revoir.